Bonjour, bienvenue à ce market brief, hein. Nous avons eu quelques soucis techniques, donc je vais reprendre en enregistrant un market brief qui va être tourné vers l'énergie. Je le remets en direct directement. Je le remets sur YouTube directement après cet enregistrement, comme cela est arrivé plusieurs fois. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de problème comme ça technique qui m'oblige à enregistrer. En tout cas, je vais lancer ce market brief ici directement sur les graphiques. Nous allons donc, le titre était l'énergie et l'Europe. Donc, comme son nom l'indique, la veille d'un rendez-vous justement entre les différents pays européens pour justement trouver une solution, en tout cas décider de ce qu'il faut faire sur les importations de pétrole, de gaz. Ce n'est pas précisément pour ce sujet, mais pour voir justement peut-être un nouveau round de sanctions envers la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Il y a donc beaucoup de sanctions qui sont tombées aux États-Unis, en Europe également, mais cela est un peu difficile pour l'Europe d'interdire ou de mettre un embargo sur les importations de pétrole ou de gaz russe, puisque de nombreux pays en Europe sont donc dépendants de cette énergie, notamment l'Allemagne, mais d'autres petits pays, et beaucoup utilisent donc ce pétrole et ce gaz russe, et cela serait extrêmement préjudiciable. Beaucoup de raffineries en Allemagne fermeraient leurs portes, et donc des industries qui dépendent de ces raffineries dans l'est du pays pourraient fermer leurs portes et pourraient ne plus avoir d'activité. Donc beaucoup de risques, et puis bien sûr les prix augmenteraient de façon importante. On va en parler donc dans la partie énergie. On va commencer sur le dollar américain, puis le cours de l'or, le cours du pardon, de l'argent, du cuivre, et puis on passera à l'énergie. Je le disais, donc les marchés qui sont actuellement en baisse, n'oublions pas que cela est encore décalé. Les marchés américains, ici nous sommes sur le Nasdaq, sont en train d'effacer la hausse de la veille, 14h30 encore jusqu'à la semaine prochaine avec le changement d'heure qui est décalé. Cette baisse également est poussée par la hausse de l'énergie, on va en parler dans un instant, ce qui permet donc au dollar américain, en tout cas le taux des obligations américaines et également le cours du dollar progresse de façon extrêmement importante, assez rapide. Il y a également Jérôme Powell qui a parlé la semaine dernière pour la politique monétaire, une hausse de 25 points de base, puis également en début de semaine, ce qui a amené une légère correction des marchés en montrant qu'il était prêt à augmenter un peu plus les taux. Combien de temps cela va durer avant qu'il y ait une récession forte, puisqu'il y a un risque de récession, des baisses également de perspectives de PIB que l'on a vu au niveau de la Fed, au niveau des États-Unis, mais également récemment aujourd'hui au niveau du Royaume-Uni, passant d'une perspective de croissance du PIB de 6% en 2022 à 3,8%. Donc une baisse extrêmement importante que l'on devrait voir beaucoup en Europe. Union européenne, Royaume-Uni, mais également aux États-Unis. Et donc cela pourrait une nouvelle fois forcer la Réserve fédérale à ralentir son resserrement monétaire. Mais pour le moment, nous sommes dans cette phase de resserrement monétaire avec une baisse des perspectives de croissance et cette guerre, donc bien entendu, en Ukraine qui commence à peser sur la stabilité géopolitique mondiale, mais également sur les perspectives de croissance. Donc tout cela pourrait amener à une poursuite de la baisse des marchés après ce rebond important que nous avons vu. Fondamentalement, cela ne tient pas. Et avant, nous avions une hausse importante, même sans les fondamentaux, parce qu'il y avait cette politique monétaire extrêmement accommodante. Mais si si nous avons réellement une accélération du resserrement monétaire, avec en plus des fondamentaux qui ne sont plus bons, eh bien, les marchés devraient repartir en forte baisse. Attention donc à ce rebond qui pourrait ne pas tenir. Nous avons donc le dollar américain, comme je le disais, qui continue de progresser. Nous sommes ici en 15 minutes avec la baisse pardon, des indices. Nous sommes toujours sur les plus hauts niveaux que l'on a vus depuis mai 2020 et depuis les précédentes années, tout de même sur les niveaux assez hauts que nous avons observés sur le cours du dollar. Donc attention, cela pourrait peser également, pourrait montrer qu'il y a des risques et pourrait peser sur certaines matières premières. On va commencer sur le cours de l'or, puis l'argent, le cuivre et on passera à l'énergie.
Le cours de l'or donc qui reprend la progression. On va regarder le cours de l'or qui a bien progressé, puis un retour en arrière avec ce rebond des marchés qui pour le moment est en hésitation, un retour baissier actuellement. On a donc un retour ou un maintien en tout cas au-delà de ce niveau dont on parlait récemment lorsqu'il y a eu cette hausse et puis ce retour en arrière, c'était notre niveau de support à suivre. Le franchissement validé aurait pu amener à une accélération de la baisse. Pour le moment, c'est un maintien au-delà de ce niveau. Si les marchés continuent de baisser, nous pourrions voir donc un retour sur notre ancien objectif sur les 1975-1970 qui avait servi ici d'objectif parfait avant de repartir à la baisse puis à la hausse. Donc ici, au-delà de ces 1915 $, on reste sur une perspective de poursuite du rebond vers les 1970-1975 $. Et puis, au-delà des 2000 $, on va probablement chercher un nouveau plus haut historique à court terme vers les 100 $. On poursuit avec le cours de l'argent. Le cours de l'argent, de la même façon, qui est venu une nouvelle fois rebondir sur notre oblique, ici l'ancienne oblique donc de 2021, janvier 2021, et à plusieurs reprises ici, juste avant l'été dernier. Nous sommes en revanche toujours au-delà de cet ancien niveau de résistance que l'on surveille, en tout cas au niveau du timing que l'on surveille sur le cours de l'argent. Et nous avons donc ici pour le moment besoin, en tout cas l'argent doit se maintenir au-delà des 25 $, mais venir dépasser pour valider ce dépassement, pour valider ce rebond haussier, venir dépasser ici les 25,40. Les 25,40 et le maintien au-delà des 25,40 permettraient une nouvelle fois d'aller chercher nos 26,07. Ces 26,07 en journalier qui ont servi également de résistance à plusieurs reprises, mais c'est un niveau que l'on surveille. Niveau de support à court terme, de support à plusieurs reprises, et c'est notre niveau de support majeur que l'on connaissait lorsqu'on a atteint le plus haut historique, à la différence du cours de l'or. Le plus haut historique sur le cours de l'argent a été atteint ici en avril 2021. Ici donc 25 $ après ce rebond sur l'oblique pour dépasser la confirmation pour aller chercher les 26,07. Le dépassement des 26,07 permettrait probablement d'aller chercher un nouveau plus haut récent et d'aller chercher ici ce niveau de résistance dans un range sur les 28,05, 28,10, 29 $ donc sur le cours de l'argent. Attention à l'échec à se maintenir ou à dépasser ici ce niveau, ce qui impliquerait probablement un retour sous les 25 $ et nous pourrions venir ici chercher les 23,50, 23,60, moyenne mobile 100, moyenne mobile 200 et l'oblique ici sur le cours de l'argent. On poursuit maintenant, on regarde le cours du cuivre. Le cours du cuivre, lui, qui revient également, donc après être revenu ici, qui aurait pu impliquer un retour dans ce range que nous avons donc sous les 45, 46, 4,5, 4,6 $. Retour haussier donc actuellement depuis le rebond quasiment donc sur le seuil des 4,50 et la moyenne mobile 100 périodes. Et un retour au-delà de l'oblique, ce qui est plutôt positif pour voir une poursuite de l'accélération haussière. On va aller chercher ici les 4,80, donc 4,80 qui a mis en échec ici, mais également pas de clôture au-delà de ces 4,80. Et donc, c'est ce que l'on va chercher pour le moment, une clôture au-delà des 4,80 pour aller chercher une nouvelle fois ces 5 $. Attention, si nous avons une accélération vers les 5 $, ce qui pourrait amener à une prise de bénéfice, que l'on voit ici, un double top sur la figure graphique qui pourrait ramener à une forte baisse. Si les marchés et les indices continuent de baisser en revanche, s'il y a une perspective de risque concernant justement la guerre en Ukraine, la difficulté donc à trouver des matières premières, les capacités de production, le transport, cela pourrait amener à une poursuite de la hausse. On suit également la Chine, mais pour le moment, ce sont les instabilités géopolitiques qui jouent sur les métaux. On le voit d'ailleurs, on en parlait, le nickel. Le nickel, on en a parlé après cette hausse de 250% en l'espace de 48 heures. Nous sommes donc revenus sur une baisse extrêmement importante, revenus sur ces niveaux de début mars, donc sur les près des
30, mais nous étions venus ici sur les 100. Donc c'est un retour haussier pour le moment, mais il y a eu un short squeeze important. Une personne avait vendu à découvert ici, mais il y a une hausse importante, ce qui a engrangé une hausse encore plus importante. Retour donc après une fermeture de plus d'une semaine du nickel, de la cotation du nickel au LME. C'est un retour haussier pour le moment, donc une hausse de près de 10% sur le nickel. Attention à cette matière première, mais toutes les matières premières ont des risques justement de volatilité très importants. On regarde maintenant le prix du gaz avant de terminer sur le pétrole. Le cours du gaz, on a ici le gaz américain, non pas en Europe, le cours du gaz qui a bien dépassé nos différents niveaux depuis ce double bottom ici, le maintien au-delà de la moyenne mobile 200 périodes. Nous sommes donc venus évoluer sur l'objectif proche des 5 dollars avant une nouvelle accélération qui a permis immédiatement de dépasser ici cet ancien plus haut. Cette hausse pourrait nous amener sur les 5,48, mais nous pourrions avoir une forte accélération haussière. Je rappelle, demain et après-demain, un rendez-vous au niveau de la Commission européenne concernant les sanctions en Europe et notamment ces discussions concernant l'embargo sur l'importation de gaz ou de pétrole russe. Cet embargo, s'il y avait des restrictions, voire un embargo de tout l'ensemble des pays, de l'Union européenne, cela pourrait amener à une forte accélération. Alors ici, une nouvelle fois, nous sommes sur le gaz américain, mais sur le gaz européen, cela pourrait amener à un emballement du marché et soutenir également, bien sûr, le gaz américain, puisque les Européens chercheraient à se fournir quelque part. Donc une demande plus importante et une forte hausse de prix. S'il y a un embargo, très probable que nous dépassions ce plus haut que nous avons vu et nous pourrions voir une forte accélération, aller chercher des nouveaux plus hauts, donc dépasser ce 6,50 et aller chercher des plus hauts que nous n'avons pas vus ici depuis décembre 2008. Très, très probable. Attention à la volatilité également. S'il n'y a pas de décision, il y a tout de même ces tensions sur la guerre en Ukraine et donc attention, le prix devrait rester haut. S'il y a de bonnes nouvelles, de la même façon, le prix pourrait une nouvelle fois baisser vers la moyenne mobile 200. On prend ici des objectifs baissier, haussier assez élevé parce que la volatilité est très forte. Attention à utiliser des stops ou des limites sur le gaz ou le pétrole actuellement ou sur les matières premières en général parce que, on l'a vu sur le nickel, il y a des risques d'emballement importants et avec des informations qui ne sont pas connues. Ce sont des choses qui peuvent être non connues, non pas comme des perspectives de croissance que l'on attend, que l'on voit venir, etc. Ici, cela peut être une nouvelle sur le front en Ukraine ou des décisions au niveau de l'Europe ou de Vladimir Poutine. Donc attention, c'est imprévisible. Donc bien attention au risk management ici sur ce type de marché. On termine sur le pétrole, donc je le disais, qui reprend la tendance haussière, cette forte chute puis un retour haussier, donc toujours plutôt positif sur le pétrole. Ici donc on va surveiller le dépassement de nos 115. Ce plus haut ici, donc je le disais précédemment, au-delà de ce niveau, il y a peu de niveaux de résistance qui pourraient amener donc à un ralentissement de la tendance. Il y a eu de bonnes nouvelles ici, les marchés ont rebondi, mais attention, cela pourrait nous amener sur les plus hauts, sur les 150 dollars par baril. Nous sommes sur le WTI. Donc ici, on est proche de ce niveau actuellement, on en revient. S'il y a une nouvelle accélération, et notamment avec les décisions de l'Union européenne demain, attention à l'emballement, à l'accélération qui pourrait nous ramener rapidement sur les 150 dollars. On l'a vu en quelques jours et même ce rebond ici, moins de 100 dollars, nous sommes actuellement sur les 113 dollars. Donc attention à cet emballement. Au-delà des 114,80, en tout cas des 115 dollars, on peut aller chercher déjà ce niveau. Et s'il y a des décisions fortes au niveau de l'Union européenne, on va probablement aller chercher proche des 150 dollars sur le pétrole. Voilà pour ce Market Live. Désolé pour l'enregistrement et ses problèmes techniques. On va régler ça. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour les différents Market Briefs. On se verra lundi matin, cette fois-ci. Un rendez-vous 8h45, c'est 15 minutes pour avoir un peu ce qui se passe durant la semaine. Vous retrouverez bien entendu Alexandre Baradez demain à 11h. Merci à tous encore. Très bonne journée.